Bonjour à tous, vous faites bien de suivre la Bonne Nouvelle TV. Le 1er décembre 2024, l'église Bonne Nouvelle de Cheongju en Corée du Sud a accueilli fidèles et invités venus des régions de Daejeon et de Chuncheong pour un culte communautaire exceptionnel. Sous la direction inspirante du révérend pasteur Okso Park, accompagné par la chorale Gracias, cet événement a profondément touché l'assemblée. Les messages du pasteur centrés sur le pardon et la justice en Christ ont insufflé un espoir nouveau et ravivé la foi des participants, laissant une empreinte spirituelle inoubliable sur cette soirée mémorable. Le mardi 10 décembre 2024, le nouveau temple de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Kumasi a accueilli la dernière réunion mensuelle des femmes du Grand Abidjan. Dirigée par le révérend pasteur Lee Jondo et Samonim Lee, cet événement a rassemblé plus de 400 participantes pour méditer sur le sacrifice de Jésus-Christ et leur mission évangélique. La journée marquée par des chants de louanges et une prédication inspirante s'est achevée dans une ambiance fraternelle autour d'un repas partagé, un moment de foi et d'unité pour conclure l'année 2024. Du 5 au 7 décembre 2024, le terrain Zénith d'Ananéré, situé dans la commune de Yopougon, a été le théâtre d'une grande croisade biblique organisée par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Maroc. Placée sous le thème « Le secret du salut éternel » et dirigée par le révérend pasteur Lee Jondo, cette rencontre a attiré un large public en quête de renouveau spirituel. Pendant 3 jours, louanges, enseignements et prières ferventes ont rythmé l'événement, apportant une atmosphère de foi et d'espoir. Une centaine de participants ont accepté le message de l'Évangile, témoignant de leur transformation spirituelle. Cette croisade couronnée de succès a ravivé la foi et semé une nouvelle espérance au sein de la communauté chrétienne locale. Du 5 au 7 décembre 2024, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Gonzagueville a accueilli un séminaire biblique, une session CLF et des ateliers sur la vie chrétienne sous la direction du pasteur Amani Kwadio. La conférence des leaders chrétiens CLF sur le thème « Le secret d'un ministère épanoui » et les enseignements centrés sur l'importance des Écritures ont marqué ces journées. Des ateliers et des soirées dédiées à la fête des familles autour du thème « Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison » ont touché de nombreux cœur, renforçant la foi et élargissant les pactes de l'Évangile. Le dimanche 8 décembre 2024, l'école de dimanche de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Nyangon, Yopougon, a tenu un culte spécial des enfants sur le thème « Comment devenir juste, saint et parfait comme Dieu ». 10 nouveaux enfants invités par leurs camarades ont découvert le salut éternel en Jésus-Christ, marquant un moment fort de croissance spirituelle pour la communauté chrétienne locale. Le 3 décembre 2024, le révérend pasteur Lee Jondo, coordonnateur général de l'IYF en Côte d'Ivoire, a pris la parole lors de la 5e édition du mardi du préfet à Agny-Bilekro. S'adressant aux autorités locales et aux invités présents, il a développé le thème « La contre-attaque », mettant en lumière l'importance de croire en l'impossible pour ouvrir la voie à un avenir prometteur. La conférence a été suivie d'un échange interactif riche et d'un cocktail convivial, laissant les participants inspirés et motivés. Le lundi 2 décembre 2024, l'hôpital psychiatrique de Benjerville a été le cadre d'une conférence en Mind Education animée par le pasteur Matamba Ulrich. Devant un auditoire composé de 11 participants, dont le directeur de l'établissement, le conférencier a abordé le thème captivant « Le mauvais esprit à l'origine des troubles psychiques ». Cette intervention a ouvert des perspectives prometteuses pour une collaboration entre l'hôpital et Mind Bank, visant à intégrer les principes de Mind Education dans la prise en charge des patients. 2 jours auparavant, le samedi 30 novembre 2024, la sœur Samira Kotex a dirigé un séminaire biblique au quartier Gbagba dans la commune de Benjerville. Placé sous le thème « Viens voir mon sauveur », cet événement spirituel a réuni plus d'une dizaine de nouveaux participants. Ce moment d'édification a permis des échanges profonds autour de l'évangile, renforçant la foi et la communion au sein de la communauté. Les 29 et 30 novembre 2024, le groupe des 41 ans et plus de l'église de Daloa a visité Vavois où un séminaire animé par l'ancien Ndoli et un culte inaugural dirigé par l'ancien Christian Kwadio ont permis à 8 nouveaux venus de rejoindre l'assemblée.
Du 27 au 29 novembre 2024, la ville de Bouaké a vibré au rythme d'une grande croisade biblique dirigée par le pasteur Arnold Chawa. Cet événement spirituel majeur a captivé l'attention des participants grâce aux prestations artistiques des groupes Cristal, Calice et Sasdi qui ont sublimé les moments de louange. Placés sous les thèmes de la repentance, de la justification en Christ et de la victoire spirituelle, cette croisade a offert des enseignements riches et profonds tirés des Saintes Écritures. Ces messages ont touché les cœurs et conduit de nombreux participants à une nouvelle étape dans la foi. Les cellules de 220 logements Williamsville et Plateau ont accueilli cette semaine un séminaire éclaté avec pour orateur le pasteur Edouard Kwame. L'événement s'est clôturé par un atelier sur la vie de l'Église offrant un espace d'échange enrichissant. Quelques jours avant, les pasteurs Arnaud Kwaku et Junior Ouattara ont eu à partager leur expérience au sein de l'Église et à répondre également aux questions des participants, renforçant ainsi la communion fraternelle. Le 15 novembre 2024, les enfants de l'école de dimanche de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Trois-Rouges à Yopougon ont visité le zoo national d'Abidjan. À travers les découvertes de la faune ivoirienne, les jeux interactifs et les moments conviviaux, cette sortie a allié apprentissage et divertissement. Une initiative saluée pour l'épanouissement des tout-petits. Merci de nous avoir suivis. Restons tous mobilisés autour de l'Église et du serviteur de Dieu. À la prochaine.